Ska, le Marocain, et justement il retrouve Ralitska ce soir. Autant vous dire que s'il s'agit donc d'une revanche, regardez, Ralitska c'est maillot vert et rouge avec ce dossard 756, et puis il y a d'autres concurrents très dangereux, à commencer par les Kenyans avec Ozano notamment, qui vit au Japon ici à Kobe, donc qui est dans son jardin, alors que Ralitska donc se prépare toujours avec ce faux côté flegmatique. Oui, alors il est toujours à faire des petits mouvements, il paraît instable, nerveux, on le voit dans les grands meetings, déambuler dans l'hôtel des journées entières, on va se dire mais nerveusement il va être épuisé, et puis il est toujours là, alors ça va être son truc, ça va être sa manière à lui de s'évader certainement. Et une finale qui est très attendue car il y a aussi deux Japonais qui se sont qualifiés en mettant tout ce qu'ils avaient dans le ventre, alors que là on nous montre Richard Kelimo. Alors lui c'est la nouvelle petite merveille kenyane. Bah, figurez-vous, il a 18 ans. Richard Kelimo a 18 ans, il est champion du monde junior sur 10 000 mètres. Il s'était imposé devant son frère Ismail Kirui, et là il est tout seul sans son frère, et à 19 ans il va tenter un coup incroyable sur 10 km, parce qu'en général sur 10 000 mètres on attend quand même, il faut quand même avoir une certaine maturité. Il faut avoir une certaine maturité, mais les Africains, les Kenyans, eux, n'attendent pas. Alors voilà, ça y est, c'est parti sur deux, comme maintenant c'est la tradition, sur deux fils de départ, du moins pour le premier virage, et ça part déjà vite, mais enfin bon, ne soyons pas trop présomptueux. Vous parlez de son cousin, mais vous savez, de son frère, mais son cousin aussi n'est autre que Kiptanui. Oui, Moses Kiptanui, que l'on verra plus tard sur 3000 mètres steeple. Alors on va se régaler parce que Ska et Antibo dans la même course, c'est déjà extraordinaire. Mais lorsque vous rajouterez trois Kenyans comme Thomas Ozano, comme Moses Tanui et comme Richard Kelimo, ça devient super. Et quand vous savez que c'est à Tokyo et qu'on rajoute en plus trois Japonais dans le paquet cadeau, et ben vous imaginez l'ambiance qu'il va régner pendant les 25 tours et demi qu'il nous reste à vivre avec, c'est normal, Salvatore Antibo et Ralitska dans sa foulée. Voilà, le ton est donné, le tempo est donné par Salvatore Antibo. Alors l'intérêt de Salvatore Antibo, c'est bien sûr de ne pas mener tout le 10 000, mais c'est aussi d'épuiser d'épuiser un petit peu les Africains afin de minimiser leur changement de rythme. C'est aussi d'épuiser le finish du Britannique Eamon Martin, qui a quand même réalisé 27 minutes 23 la saison dernière. Donc, et aussi peut-être des Marocains, parce qu'il y a aussi quand même Amou Boutayeb dans la course. Si Brahim, le champion olympique du 10 000, n'a pas désiré venir, peut-être, on l'a dit, un pacte de non-agression entre Marocains. On a eu hier une très forte impression de Amou Boutayeb qui s'est véritablement promené donc dans la série remportée par Ska. Il l'a suivi donc comme son ombre et il nous a paru très à l'aise. Alors, Amou Boutayeb a 35 ans, c'est quasiment un vétéran, le plus vieux de la course en tout cas, et Richard Kelimo donc 18 ans. Imaginez, il y a presque deux générations ici sur la piste du National Stadium de Tokyo, avec ce peloton toujours amené par Salvatore et Antibo. Alors pendant qu'il ne se passe pas trop grand chose encore, que les accélérations n'ont pas encore eu lieu, laissez-moi un petit message personnel pour dire bon courage à Jean-Louis Prianon, qui aurait largement sa place dans ce peloton du 10 000 mètres et qui, hors de forme, en tout cas en grande difficulté, a préféré déclarer, a eu le courage en tout cas de ne pas venir à Tokyo plutôt que de mal figurer dans le 10 000 mètres. Jean-Louis, donc tout va s'arranger très bientôt, alors que nous verrons, et on nous le signale à Paris, et je remercie beaucoup la régie des Fer 3, que nous verrons donc après l'arrivée du 10 000 mètres, nous verrons l'accident arriver à Jackie Joyner. Vous ne raterez donc absolument rien. On revient naturellement aux 10 km, alors que ce sont les Kenyans maintenant qui ont pris les affaires en main. Ils trouvaient sans doute que le train d'Antibo n'était peut-être pas assez heurté. Oui, c'est exactement. Une 2 au premier tour, une 8, une 9 au deuxième tour. Et bien évidemment, c'est ce qui peut aussi arriver de mieux pour Salvatore Antibo, de ne pas avoir à assumer tout le train. Temps de passage au premier kilomètre, 2,41,9, c'est-à-dire 2 minutes 42. Allez, on le dit déjà, c'est sur les bases du record du monde et ça accélère. Voilà, ça c'était prévisible. Avec ces Kenyans, tout est possible. Ils se sont mis à deux pour emmener le peloton. Avec en tête donc le dossard 698, c'est ce gamin, Richard Kelimo, le champion du monde junior de la spécialité. Il ne doute de rien. Et Ralitska, qui a refusé de rester dans le peloton, est venu se porter maintenant en troisième position. Est-ce que ça va moins bien pour le maillot bleu de Salvatore Antibo? Ça m'a l'air évident, parce qu'Antibo maintenant n'est plus que 7e. Ouais, et derrière Ska qui arrive, Amou Boutayeb. Et croyez-moi, il vient de passer Addis Abébé, qui est lui, alors et bien sûr, ils sont tous en vert et rouge. Alors on vous explique, hein,
1, 2, 3, 4, 5e est relativement plus petit, c'est l'ex-recordman du monde junior, l'Éthiopien Addis Abebe, qui lui vient de se faire passer par Amou Boutayeb. Et regardez l'aisance d'Amou Boutayeb, il est 4e. Vous savez où j'ai l'impression de me retrouver? J'ai l'impression de me retrouver dans un championnat du monde de cross avec la garde kenyane et quelques Éthiopiens. Alors là, il n'y en a qu'un, c'est Addis Abebe, mais c'est extraordinaire. Le 10 000 mètres est en train d'être pris d'assaut par les Africains de l'Est, le Kenya et l'Éthiopie. Reste à savoir si Salvatore Antibo, d'une part, le Sicilien de Palerme, et si Emon Martin, l'Anglais, vont pouvoir y faire quelque chose. Oui, ben c'est toute la question et l'intérêt outre bien sûr l'intérêt du titre mondial, l'intérêt donc de ce 10 000 mètres qui voit aussi, vous parliez de cross, mais Moses Tani, l'autre Kenyan, qui a été quand même 2 fois champion du monde de cross, est présent aussi donc dans cette course. Moses Kiptanui, il faudra compter sur lui car il est aussi, regardez-le, juste derrière donc derrière les Marocains. Il est donc aussi présent, bien évidemment, avec Salvatore Antibo qui a senti le danger et qui suit bien, mais déjà une scission peut-être, ou du moins les prémices d'une scission entre Antibo qui maintenant essaye de venir aux avant-postes et Addis Abebe. Oui, à noter côté ambiance stade que les Japonais sont pas à la fête. Il y en a déjà 2 qui sont irrémédiablement lâchés et le 3e qui s'accroche autant qu'il peut à la queue du premier peloton. Oui, mais bien évidemment, on ne fait pas tout avec le mental. Certes, il faut du mental pour du 10 000, mais au train où ça va, c'est pas la tête qui peut tout faire. Et attention, ça y est. Attaque de Salvatore Antibo qui a dit vous voulez jouer le changement de rythme, eh bien moi je vais vous jouer le changement de rythme aussi. Salvatore Antibo qui était 7e, on se disait tiens, il est pas trop bien, et le voici qui relance encore l'allure. Et où en est Ralitska? Eh bien Ralitska suit, il est en 3e position. Le match est bel et bien lancé. Et Antibo contre Ralitska, le tout arbitré par les petits hommes du Kenya. Et qui repasse, eh bien c'est Kilimo, 5,21,13, c'est-à-dire ça a encore accéléré de ce kilomètre. Donc un kilomètre qui a été fait sur les bases de 2,39. Patrick, on est encore bien plus parti que je le disais tout à l'heure sur les bases des records du monde. Mais enfin bon, on va pas vous faire rêver, vous faire espérer des records du monde, ça se bat pas tous les jours. Il fait ce soir peut-être pas très chaud parce que c'est la fin de la soirée pour nous ici à Tokyo. Mais en tout cas, il y a une forte humidité qui empêche les performances. Mais en tout cas, à défaut de record, un très grand 10 000 ce soir, vous le voyez. Kelimo, donc le Kenyan de 18 ans, le junior, est en tête. Il accélère encore, il allonge la foulée. Est-ce que Salvatore Antibo a un trou? Il y a un trou maintenant de 2 longueurs et demie. Est-ce que Antibo va réussir à les combler? Est-ce qu'il va vouloir les combler? Parce qu'attention, il y a Ska qui s'accroche dans sa foulée. Et après tout, il va peut-être se dire je ne veux pas travailler pour toi. Oui, bien évidemment, il ne va pas travailler pour lui. Alors effectivement, quand il y a une accélération comme ça, une accélération folle, il faut l'amortir, revenir progressivement. Même si lui, Toto Antibo, le Sicilien, aime les changements de rythme, même si aussi maintenant Ralitska a senti le danger et ne veut surtout pas laisser partir ce jeune Kenyan, car on ne le connaît pas, il est trop jeune pour qu'on le connaisse, on ne connaît pas son potentiel, il a un potentiel insondé encore, il faut bien le dire. Il est recordman du monde junior en faisant la 2e performance mondiale de tous les temps. Il est aussi recordman du monde junior du 5000 mètres et surtout Salvatore Antibo et Ralitska se souviennent peut-être, du moins Ralitska, du meeting de Zurich où il a laissé filer Ondieki. C'était sur 5000 certes, mais il ne l'a jamais plus revu non plus. Regardez d'ailleurs, c'est Antibo qui a relancé l'allure derrière. Il a trouvé que le jeu avait assez duré et il est en train de revenir sur Richard Kelimo. Mais attention, Kelimo n'a certainement pas dit son dernier mot, c'est-à-dire que peut-être se réserve-t-il encore un tout petit peu avant de replacer un autre démarrage. C'est un 10 000 mètres complètement fou, c'est ce que dit juste en dessous de nous dans la tribune commentateur et Pascal Thiebaud et Dominique Chauvelier qui sont venus assister donc dans la tribune de presse à cette finale du 10 km. C'est une finale extraordinaire donc, avec Richard Kelimo qui conserve un petit avantage sur un peloton de plus en plus effiloché, emmené par Salvatore Antibo avec Ralitska qui ne le lâche pas d'une semelle. Oui, le Polonais Majouzia qui est aussi près de Dominique met son index à la tempe et nous dit ils sont fous. Ben, c'est bien le sentiment de tout le monde ici, mais c'est ce qui fait aussi la merveille de ce sport, à savoir la folie de ces athlètes, la spontanéité et la fraîcheur aussi de ces athlètes africains qui des fois bien évidemment le payent très cher, hein, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du 10 000 mètres, car un 10 000 mètres comme ça c'est très rare et c'est très grand. C'est reparti pour Kelimo qui a repoussé sur l'accélérateur, qui a appuyé sur l'accélérateur et le voilà de nouveau maintenant avec une avance confortable. C'est absolument incroyable le travail de Kelimo, alors que derrière Antibo est débordé encore par les Kenyans. 8,1,79 au 3000. Eh ben, c'est-à-dire encore un kilomètre en 2 minutes 40. Bon Patrick, si vous voulez savoir, nous sommes partis sur les bases de 27,40 de 26,40 au 10 000, c'est-à-dire que le record du monde serait pulvérisé d'environ 27 secondes ou 30 secondes. C'est hallucinant. C'est pas possible.
Alors c'est pas possible, mais en tout cas le scénario est extraordinaire. Kelimo a pris tous les risques, il n'a que 18 ans, je vous le rappelle, et il a dit après tout, ce n'est pas le duel Antibo-Ska, j'ai aussi mon mot à dire. Et d'ailleurs du côté d'Antibo et de Ska, on a mis un peu la pédale douce, on a laissé les Kenyans faire la chasse derrière Kelimo, et Antibo maintenant est pointé en 5e position, alors que Ralitska lui est pointé en 6e position. Oui, et Amou Boutayeb bien évidemment est lui dans 3, enfin donc il y a un athlète devant, un groupe ensuite de 5 concurrents, de 6 pardon, et ensuite derrière un autre avec Amou Boutayeb et puis Emon Martin, bien évidemment qui Nerurkar pardon, le Britannique, et dans le 3e groupe Emon Martin qui lui ne peut pas suivre le finish. C'est beau, on en parle, mais à ces allures là il n'est plus question de finish, il est question de potentiel, il est question de limites humaines, et on ne peut pas dire quelle va être la stratégie, sinon qu'il y a 2 Kenyans quand même derrière Kelimo, et que là c'est pas du tout le travail d'équipe dont on peut des fois s'imaginer que cela existe en athlétisme. C'est on va revenir sur toi notre petit copain, car on veut quand même bien essayer de gagner. Alors ça nous rappelle étrangement bien sûr le 10 000 mètres des championnats du monde il y a 4 ans à Rome, où un certain Kip Kush avait fait exactement la même chose pour écœurer tout le monde sur 10 km, et il avait notamment écœuré l'Italien Panetta. Alors est-ce que ça va se reproduire avec le pauvre Antibo? Naturellement nous n'en sommes pas là, mais pour l'instant Kelimo, alors qu'il reste 16 tours à parcourir, Kelimo est toujours intouchable, alors que le peloton est emmené par un autre Kenyan, Moses Tanui. Vous savez, Moses Tanui c'est un soldat, il a terminé 2e des Jeux du Commonwealth en 1990, et lui aussi est habitué à courir sur les hauts plateaux kenyans. Oui, et dans le groupe des poursuiteurs il y a aussi Ozano, il est jeune lui aussi, Thomas Ozano, il a tout juste 21 ans, il s'entraîne au Japon à Kobe, et très certainement aussi il a bien envie d'essayer d'être sur le podium. Alors vous parliez tout à l'heure, bon c'est vrai, on a vu les soviétiques chez les femmes dominer le 3000 mètres, mais maintenant il faut quand même dire que l'Afrique commence à s'approprier tout ce qui est le grand fond et le fond. On les voit même maintenant bien sûr sur le 400 mètres, on en a vu aussi tout à l'heure, mais le 5000, le 10 000 ça leur appartient. Et donc toujours l'écart se stabilise maintenant, même peut-être aurait-il tendance à diminuer chaque tour. Kelimo se retourne pour voir. On va faire un point si vous le voulez bien. Kelimo donc est toujours en tête, derrière un peloton de 4 coureurs, emmené par le Kenyan Moses Tanui, avec dans sa foulée le maillot bleu de Salvatore Antibo. Juste derrière le Marocain Ralitska, et qui ferme la marche dans ce groupe de 4, le Japonais du Kenya, ou plutôt le Kenya du Japon, Thomas Ozano. Voilà donc pour le classement des hommes de tête, alors que Moses Tanui vient de porter une accélération et vient de quitter le groupe de contre-attaque, c'est-à-dire que Moses Tanui tout seul essaye de se lancer à la poursuite de Richard Kelimo. Oui, Moses Tanui essaye donc de revenir, mais il a bien senti qu'il fallait y aller, parce que regardez, c'est surtout les autres qui faiblissent, c'est-à-dire Ralitska en ce moment qui est en train de faiblir. Peut-être aussi, il faut quand même savoir que ce 4e kilomètre a été parcouru en 2 minutes 44, c'est-à-dire 4 secondes moins vite que les autres kilomètres. Donc, bien évidemment, ils ont senti que le train ralentissait et que par contre, lui, Kelimo, continuait. Maintenant, attention, l'écart, c'est un 10 000 mètres, certes, l'écart vous paraît faible, mais revenir à ces allures-là, après bientôt à plus de 4 km de course, avec la fatigue qui commence à venir, c'est pas si évident que cela. Richard Kelimo donc toujours en tête avec Moses Tanui lancé à sa poursuite, et en 3e position Thomas Ozano. Le Kenya est en train d'essayer d'imiter les États-Unis hier, qui ont réalisé un triplé sur 100 mètres. Et bien le Kenya est en train tout simplement de tenter un triplé sur 10 000. Ouais, Kelimo semble reparti, Patrick. Écoutez, c'est fabuleux. Il semble reparti en ce moment. Moses Tanui dernière. Et c'est Antibo maintenant qui a passé avec Ralitska, qui viennent de passer le jeune Ozano pour essayer de revenir. Ils ont senti le danger là maintenant quand même. On va bientôt, dans un tour et demi, être au passage du 5 km. Le public le comprend aussi. Il commence à devenir en folie. Il commence à aider ses athlètes et à comprendre ce qui est en train de se réaliser ce soir à Tokyo. Et donc Salvatore Antibo est quasiment passé en 3e position pour essayer de revenir. Courageux Salvatore Antibo, il ne veut absolument pas essuyer la malédiction de Panetta il y a 4 ans, et il tente le tout pour le tout, alors que Ralitska
fidèle à sa légende, refuse lui de passer en tête et se contente de suivre le rythme d'Anthibaut. Ralitska qui croit en l'étoile de l'Italien, c'est-à-dire qu'il croit que l'Italien va ramener sur les deux Kenyans. C'est un pari que fait Ralitska. Peut-être ne peut-il pas lui aller le chercher tout seul, les chercher tout seul. Ben oui, parce que son record, cette année, il l'a établi à Oslo en suivant aussi bien évidemment, mais en répliquant aussi, il faut quand même le dire, il n'a pas toujours fait que suivre à Anthibaut, donc il est de 27, 23, 29, donc bien évidemment presque 30 secondes au-delà du temps des bases sur lesquelles est parti Kelimo. Donc est-ce une tactique? Est-ce aussi les limites aujourd'hui? Nous ne savons pas. En tout cas, temps de passage 13, 30, 27, c'est-à-dire que c'est un peu faibli certes, mais que nous sommes bien au-delà du temps du record du monde de Barrios. Nous sommes pile sur la barrière, sur le mur des 27 minutes aux 10 000. C'est incroyable quand on pense qu'un 5000 mètres qu'il y a quelques temps de cela et même maintenant qui se gagne en 13-30 c'est un bon 5000. Et bien imaginez-vous, il leur faut faire encore un 5000 mètres. Vous imaginez le temps hallucinant, le train hallucinant qui est en train de mener cet homme là que vous voyez en gros plan, qui n'a seulement que 18 ans et qui s'appelle Richard Kelimo et qui est en train de réinventer le 10 000 mètres. Parce qu'on disait le 10 000 mètres, bon, quelquefois c'est ennuyeux. Et bien regardez, il se passe toujours quelque chose ici sur la piste. Kelimo tient toujours, mais derrière Moses Tanui a décidé donc de tenter l'impossible, de revenir, et derrière Moses Tanui, eh bien il faut aller chercher, on ne le voit pas sur l'écran, mais derrière et bien derrière se trouvent les deux favoris de la course, le maillot bleu, on va le voir ici écrasé par la caméra, le maillot bleu de Salvatore Anthibaut, et qui le suit comme son ombre, le Marocain Ralitska. Oui, qui est ici donc au côté, il passe avec, vous avez vu que Anthibaut maintenant essaie de relancer, Ska est derrière, Moses Tanui cherche la consécration aussi, Patrick, 2 fois vice-champion du monde de cross. Il n'a pas eu de grands titres et c'est dans des courses comme cela, avec ces motivations-là, qu'on peut aussi espérer des records, et avec aussi le brin de folie et de fraîcheur qui anime Kelimo. Alors bien sûr, écoutez, on ne parle plus de Addis Abébé. On ne parle plus non plus du finish d'Eamon Martin. Martin, le Britannique, ils sont à près de 200 mètres. En tout cas, Jean-Michel Joly me le faisait remarquer. Il y a un garçon qui a l'air de s'accommoder de cela. C'est l'autre Britannique, Richard Nerurkar, qui est en train de tenter un retour impossible. Vous savez, Nerurkar, c'est un peu l'intellectuel du peloton, diplômé d'Oxford, diplômé d'Harvard. Il a peut-être géré sa course plus scientifiquement et il va tenter l'impossible. Il est revenu sur Anthibaut. Il est revenu sur Ralitska. On ne le voit malheureusement pas à l'image, mais je pense qu'on va le découvrir tout à l'heure. Il est en train de faire un truc, comme on dit Richard Nerurkar, comme le fait d'ailleurs Kelimo, qui ne perd toujours pas un seul mètre, semble-t-il, sur Moses Tanui. C'est incroyable ce qui se passe. Alors Bernard me dit ça revient. Moi je veux bien, insensiblement peut-être, le soldat Moses Tanui est en train de revenir sur l'étudiant Richard Kelimo, mais derrière, derrière on est presque déjà résigné. Oui, enfin disons que j'ai l'impression que Richard Kelimo perd un petit peu, ou du moins que Moses Tanui revient, mais il va falloir 2-3 tours pour voir matérialiser cette impression, bien évidemment. Par contre, dernière, qui fait le travail, c'est le 3e Kenyan qui travaille donc aux anneaux, qui travaille lui pour Ska et pour Nerurkar, alors que Anthibaut semble être lâché, Patrick. Hein. Aïe, il faudrait le voir maintenant sur l'image, parce qu'il ne faut pas rester seulement sur la tête de course, naturellement, parce qu'il se passe des choses à l'arrière, et on va peut-être découvrir le grand drame aussi de ce 10 000 mètres, c'est-à-dire que Salvatore Anthibaut est en train de sombrer corps et biens. Le train était beaucoup trop rapide pour lui et Salvatore Anthibaut est en train de lâcher prise, alors que Kelimo refuse de se faire reprendre. Regardez cette vue qui est prise d'une petite voiture qui suit la course de Richard Kelimo, et mais qu'est-ce que c'est difficile d'essayer de trouver une expression sur le visage. Souffre-t-il? Est-il fatigué? C'est difficile à dire. Oui, c'est très difficile à dire. Toujours éthique. Voilà. Il a faibli dans un des kilomètres. Voilà, la détresse de Salvatore Anthibaut, qui croyait en cette médaille. L'Italie avait tellement eu de champions sur 10 000 aussi. Alberto Cova, qui avait été champion du monde, champion d'Europe et champion olympique aussi de cette distance. Tout le monde y croyait. Vous savez, c'est terrible pour Anthibaut, parce que certes il est champion d'Europe, mais c'est le seul titre qu'il a. Il n'a jamais été champion olympique. Il a été sur 10 000. Oui, sur 10 000, bien évidemment. Il a été 2e au jeu derrière Brahim Boutayeb. Il avait gagné une Coupe du Monde, certes, devant Addis Abébé, mais ce n'est qu'une Coupe du Monde, si on peut dire. Il n'a pas eu cette grande consécration encore au top niveau, au plus haut niveau athlétique sur cette distance. Il nous faut retourner bien sûr à l'avant de la course. À 9 tours de l'arrivée, Moses Tanui est en train de faire la jonction, comme on dit sur les routes du Tour de France. Moses Tanui est en train de recoller à Richard Kelimo, c'est-à-dire qu'il y a 2 Kenyans en tête. Derrière, il y a un groupe de 3 emmené par Ralitska avec Nerurkar, et bien derrière la détresse de Salvatore Anthibaut,
comme tout à l'heure Marie-Pierre Duros, mais il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas abandonner, on a sa fierté dans l'athlétisme et c'est normal. Oui, alors le kilomètre précédent a été abattu en 2050, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu une très très forte baisse de régime de la part de Quilimo, mais vous savez, ce sont des coureurs instinctifs, ce sont des coureurs impulsifs qui vivent par changement de rythme, et ça ne veut surtout rien dire, surtout que maintenant Tanui est revenu quant au kilomètre futur, c'est-à-dire qu'ils sont capables de repartir de plus belle. Alors que derrière il y a donc 3 athlètes, à savoir Nerurkar, et c'est là la grande surprise bien évidemment, la présence de ce Britannique, Ralitska, le double champion du monde de cross, et le 3e Kenyan, Thomas Ozano. Les nouveaux dominateurs donc du grand fond, même si ce n'est pas tout à fait nouveau, il profite ici de l'occasion donnée par les championnats du monde pour enfoncer encore un peu plus le clou. Ils sont au Kenya, on les a appelés longtemps les petits hommes verts, il va falloir les appeler maintenant les petits hommes verts et rouges. Richard Kelimo, 18 ans, et Moses Tanui, un peu plus vieux, 26 ans, qui sont en train de partir donc pour jouer la victoire, pour jouer l'emballage final. Ça semble difficile maintenant, bien qu'on ne puisse présager de rien, d'imaginer que quelqu'un puisse revenir sur les 2 hommes de tête. Oui, d'autant plus que Tanui donc reste derrière Kelimo, c'est peut-être ce qui pourrait sauver Ralitska. C'est-à-dire que s'il reste derrière, c'est qu'il est limite aussi, c'est que aussi il sent que ça va vite, c'est qu'il peut peut-être pas aller encore plus vite aussi. Alors, et donc c'est la seule chance pour les autres de revenir. Alors attendez, on jette un œil parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire souvent, ça y est c'est trop tard, sur le groupe de contre-attaque, donc le groupe qui tente de revenir sur les 2 Kenyans, avec ce groupe emmené par Ralitska le Marocain, mais pour l'instant l'écart est toujours extrêmement conséquent entre les 2 groupes, et Ralitska donc est dans le groupe avec Nerurkar et Ozano, le 3e Kenyan. Oui, et la vitesse baisse, Patrick, la vitesse baisse. Et je vous le dis, c'est là le seul espoir pour les 3 autres athlètes dont vous nous parliez précédemment, c'est-à-dire essayer de revenir. Ils ont à peu près maintenant 50 mètres de retard. 50 mètres de retard sur 3 km 500 encore environ de course, c'est tout à fait possible. Incroyable Kenya qui a un réservoir extraordinaire quand vous pensez par exemple que John Ngugi n'est pas là par exemple. John Ngugi n'a pas été sélectionné, c'est pour vous dire l'embarras du choix des sélectionneurs qui ont donc tout misé sur ce gamin de 18 ans qui est maintenant passé en 2e position, et Moses Tanui vous a peut-être écouté, à savoir que maintenant c'est lui qui assure les relais, c'est-à-dire qu'il pense peut-être que Kelimo est un peu fatigué et qu'il ne faut surtout pas voir revenir Ralitska parce que à l'emballage les 2 Kenyans seront forcément battus. Il y a de grandes chances. Ralitska, c'est sa tactique, et puis il en a battu des Kenyans au championnat du monde de cross chaque fois. Il le connaît, c'est un des rares à les avoir battus, et au sprint il les laissé tout mener, et puis après il a aligné tout le monde dans les derniers 300 mètres. Donc bien évidemment c'est pas de son intérêt, mais aussi peut-être même par rapport à Kelimo, sentant ce dernier stagner, l'intérêt donc de Tanui est d'essayer de l'user, de mener. Mais par contre il s'accroche très facilement. Bernard, Ralitska vient de sentir le danger, nous sommes à 6 tours de l'arrivée, il vient de pousser un démarrage maintenant, il a laissé sur place Thomas Ozano et Richard Nerurkar. Est-ce que Ralitska va se lancer seul à la poursuite des 2 Kenyans? En tout cas il est remarquable de panache Ralitska, parce qu'on le disait, bon, un peu comment dire, suceur de roue. Eh bien pas du tout, là il prend ses responsabilités pour tenter de revenir, mais que ça va être dur. Ouais, ça va être très difficile, mais je pense que l'écart est en train de se réduire un petit peu, on ne peut pas dire, mais s'il est aidé Ralitska, s'il est aidé, alors que maintenant c'est Addis Abébé, on est dans le groupe qui est maintenant 200 mètres derrière, 200 mètres derrière, Addis Abébé qui passait donc devant Thibaut. S'il est un petit peu aidé Ralitska, ben c'est pas impossible, parce que maintenant il n'y a plus que 40 mètres, Patrick. Toujours les 2 Kenyans en tête qui se relaient maintenant parfaitement. Sans doute ont-ils senti que le danger était proche. D'ailleurs, c'est assez symptomatique. Il vient de se retourner, l'homme de tête, pour voir où en était le groupe Ska. Eh bien, et s'il a relancé l'allure, c'est Kelimo qui a relancé l'allure et qui s'était retourné, pensant que Ska allait revenir. Regardez là, bon, évidemment, c'est une impression visuelle. La caméra est écrasée, mais le groupe de chasse étant mené par Ozano, revient-il? Difficile à dire. Hein. Ben, je ne sais pas s'il revient. Je pense un petit peu, mais est-ce que maintenant les 2 km qui restent vont être suffisants? C'est toute la question. S'il revient, c'est juste. Est-ce qu'on peut reprendre à cette allure 50 mètres en 2 km, d'autant que c'est sur... Mais c'est pas impossible quand même, parce que les kilomètres sont maintenant abattus sur les bases de 2,52, c'est-à-dire que ces hommes payent leur première partie de course insensée.
Moses Tanui qui relaie à nouveau en tête devant Richard Kelimo. Les deux Kenyans maintenant travaillent la main dans la main pour essayer d'aller jusqu'au bout et offrir à leur pays au moins un doublé historique, puisque si les Kenyans sont maintenant depuis de nombreuses années sur les podiums, jamais dans les grands championnats, je veux dire championnat du monde ou Jeux olympiques, ils n'ont réussi à prendre les 2 premières places sur 10 000. Oui, il y a eu un Éthiopien célèbre, mais c'est Mirus Ifter qui lui avait été champion olympique sur 10 000. Mais c'est vrai que le Kenya n'a pas eu la consécration qu'il méritait par rapport à ses coureurs sur cette distance qui est un petit peu magique et sur laquelle ils ont fait tant de merveilles en cross, parce que c'est à peu près la même distance. 1600 mètres à parcourir alors que le groupe de contre-attaque emmené par Rosano et Ska souffre terriblement. Nerurkar maintenant ne prend plus les relais, il est en 3e position. Il se dit après tout, si j'arrive à m'accrocher, regardez-le, la bouche ouverte, il recherche l'oxygène. Il se dit si j'arrive à m'accrocher, pourquoi pas une médaille de bronze, ce qui serait extraordinaire. Derrière donc encore un groupe de 2 personnes alors qu'on revient sur le groupe de tête avec les 2 Kenyans qui se sont maintenant lancés à la poursuite d'un groupe d'attardés dans lequel se trouve notamment un japonais et qui va peut-être prendre 400 mètres de retard. Oui, donc maintenant je pense que les dés sont jetés. Je pense que le groupe Nerurkar-Ska qui essaie de partir aussi va se battre pour la 3e place, car comme vous l'avez souligné, à 1600 mètres c'est très très difficile de revenir. Salvatore et qui passe maintenant. Le calvaire de Salvatore Antibo sur lequel bien sûr le réalisateur s'attarde et il a raison. Tenkate, le néerlandais, anonyme malgré son talent dans cette course. Ils se retournent maintenant, les 2 Kenyans, et se disent qu'est-ce qui va se passer. Non, ils peuvent se dire on est tranquille parce que, attention, Ralitska vient de partir derrière. Il vient de lâcher donc Osabe. Oui, effectivement, le démarrage de Ralitska qu'on va peut-être voir à l'écran maintenant est extrêmement important. Ralitska cette fois a senti l'urgence et il a apporté le dernier démarrage donc à 3 tours de l'arrivée. Peut-être croit-il encore en ses chances, mais est-ce que Ska, qui signifie d'ailleurs fuyard en arabe, est-ce que Ska va pouvoir offrir au Maroc cette médaille d'or? Ah, ça me semble quand même fortement compromis, car on n'a jamais eu l'impression que Kelimo et que Moses Tanui allaient faiblir dans ce 10 000. Oui, non, effectivement, maintenant c'est presque bientôt 1 kilomètre seulement 1 kilomètre qu'il va rester à parcourir. Bien sûr, il est parti, Ska, mais on peut remarquer aussi que les 2 premiers Kenyans ont pris beaucoup d'avance par rapport au groupe dans lequel était Ska. C'est plutôt les autres qui ont faibli. Non, maintenant c'est pratiquement impossible. Nous sommes dans le dernier kilomètre, Patrick. Nous sommes dans le dernier kilomètre et Salvatore Antibo qui passe sur la ligne d'arrivée alors que lui, il lui reste 3 tours, sauvera au moins l'honneur. C'est-à-dire que les Kenyans ne lui reprendront pas 400 mètres. Rendez-vous compte, les Kenyans ont 300 mètres d'avance sur Salvatore Antibo. C'est l'affront absolu ici pour Salvatore Antibo, mais qui, très courageux, a refusé d'abandonner. Alors nous allons passer, enfin ils vont passer, parce que nous bien sûr on ne court pas, ils vont passer sur la ligne d'arrivée. Il restera 800 mètres et personne ne peut dire à ce moment qui de Kelimo et de Moses Tanui va succéder à un autre Kenyan, Kipkesh, alors que Ralitska passe à son tour. Mais comme vous l'a dit Bernard Faure, c'est pour une médaille de bronze. Oui, alors le record, on n'en parle plus, il faut quand même qu'on vous le précise, car le train a terriblement faibli. Ils sont usés, ces hommes, ils ont fait une telle partie de course, une telle première partie de course, et surtout un premier tiers tellement fou. On va quand même être sur les bases de 27-35, 27-40. Vu les conditions, c'est un très bon temps. S'ils avaient couru bien sûr en négative speed, c'est-à-dire qu'une première partie de course moins forte, ça aurait été un meilleur chrono. Mais ce qui compte, c'est la manière, ce qui compte, c'est la beauté de la course et le titre surtout. Regardez l'écart des 2 Kenyans qui reviennent maintenant sur le groupe d'attardés. Où va-t-il partir maintenant? C'est l'intérêt de se dire quand et où l'un des 2 va se décider à attaquer, car maintenant on va rentrer dans le dernier tour. À la sortie de ce virage, il va rester 500 mètres, soit environ 1 minute 20 de course, c'est rien. L'emballage à 500 mètres de l'arrivée. Alors ne vous y trompez pas, les 4 hommes sont des attardés. Ils vont être dépassés par les 2 Kenyans, alors que Ralitska sprinte déjà pratiquement à 500 mètres de la ligne. Il tente vraiment le tout pour le tout, le Marocain, mais c'est vraiment désespéré. Alors que les 2 Kenyans vont passer à la cloche maintenant, avec Kelimo en tête, suivi comme son ombre par Moses Tanui. Passage à son tour de Ralitska sur la ligne, mais c'est trop tard, je vous l'ai dit. On va suivre maintenant l'emballage pour la médaille d'or, avec accélération progressive du jeune Kelimo, qui aura dominé tout ce 10 000 mètres alors qu'il est parti depuis les premiers mètres. Va-t-il être battu sur la ligne par Moses Tanui? Ce serait terrible pour Richard Kelimo, qui pour l'instant est toujours en tête, mais Moses Tanui a l'air très très bien dans sa foulée. Oui, Moses Tanui, mais il a l'air bien. Regardez donc Kelimo qui se retourne. Il a senti bien évidemment, mais aussi de l'angoisse, de l'inquiétude, car il sent la présence derrière de Moses Tanui.
Attention, Moses Tanui va se porter à hauteur de Kelimo. Il reste moins de 200 mètres maintenant dans ce stupéfiant 10 000 mètres des championnats du monde. Et Richard Kelimo tient toujours sa médaille d'or, acquise depuis le premier mètre de ce 10 000, alors que Ranitska revient. Ranitska revient. Non, il ne va pas revenir et c'est fabuleux ce que fait Ska. Mais il va échouer. Et c'est Moses Tanui qui va être champion du monde devant Richard Kelimo. Mais quel retour de Ranitska qui prend la médaille de bronze. 4e place, vous ne le voyez pas mais je vous le dis, pour le 3e Kényan, Thomas Ozano, alors que le drapeau kényan, regardez Ska a tout tenté Bernard, il lui manquait rien, presque rien. Il ne manquait rien, mais ça a été limite, bien évidemment, il n'a pas pu suivre aussi, mais avez-vous vu le sprint de Tanui quand même? C'était un sprint fantastique, je ne sais pas, même si Ska avait été avec, s'il aurait pu gagner, et puis de toute façon il n'y était pas, il n'a pas pu y être aujourd'hui. Et Amoubou Moutaïeb qui arrive seulement maintenant, dirait-on, et un japonais, 2 japonais. Autant ils avaient réussi à enflammer le stade dans leur qualification, autant là, les supporters japonais n'ont pas eu malheureusement à pouvoir exprimer leur patriotisme. Et Addis Abébé qui sprint maintenant pour garder une place d'honneur devant Martin Temkate qui va réussir. Va-t-il réussir? Non, il ne va pas réussir à le passer. Et on va voir surtout Salvatore Antibo qui ne sprinte pas, il est tout au bout de cette ligne droite. Jean-Michel me fait signe qu'il va terminer dernier. Oui, Jean-Michel, mais il a terminé. Ouais. Et Salvatore Antibo donc est allé au bout de son courage. C'est une leçon aussi qu'il termine. C'est une grande leçon. Grande leçon pour Salvatore Antibo. Une leçon d'humilité et de grandeur aussi au niveau caractère. On va laisser passer un peu l'émotion, s'offrir une petite page de pub, mais surtout rester avec nous car nous avons encore un épisode malheureusement assez dramatique à vous conter ce soir. Enfin cet après-midi chez vous. Les premiers à-coups ça allait, je me sentais bien et puis tout d'un coup il y a eu un à-coup, j'étais incapable de suivre. Je me suis retrouvé avec des jambes très lourdes, j'avais pas l'impression de me crisper mais bon, des jambes lourdes, ça voulait plus avancer comme ça voulait. Bon, bah, j'imagine que j'ai pris une position de course peut-être un petit peu différente, mes mollets commençaient à faire mal. Il n'y a plus rien qui allait, quoi. J'avais difficulté à respirer, mais je veux dire, ce ne sont pas des excuses, quoi. C'est des constatations. Seule constatation pour moi qui domine, c'est de me trouver sans jambes au moment où ça accélère, au moment où ça commence à aller vite, mais sans prendre des allures démentes. Donc bon, manifestement, ça allait pas, quoi. Donc je comprends pas trop. L'entraînement, ça se passe bien, et puis là, ça. C'est rageant de quitter les Jeux Olympiques si vite. Oui, c'est très rageant. Ouais. Oui, je pensais, j'étais parmi les 10 meilleurs au bilan mondial. Bon, je pensais quand même pouvoir passer ces séries sans trop de dommages. Et puis finalement, je me fais vider comme un malpropre. Ouais, il est dur avec